Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être quand on a envie de se lancer en Hoopers et en Agility, et qu'on ne sait pas par lequel commencer, lequel des deux choisir, qu'est-ce que je conseille de prendre en compte, quels sont les points qui peuvent m'aider à prendre une décision par rapport à moi, par rapport à mon chien. Avant de commencer, je vais juste éclaircir une question qui revient très souvent, c'est est-ce que les deux sont compatibles ? Parce qu'il peut y arriver qu'on se pose la question, qu'on se dise est-ce que si je commence par exemple à habituer mon chien à ce que je cours, est-ce qu'ensuite il va être capable que je ne cours plus ? Parce qu'en agility, on peut courir sans avoir énormément de limitations de déplacement, alors qu'en hoopers, on va rechercher beaucoup plus la distance, donc on va pas courir idéalement, ou presque pas, selon les parcours. On peut être mené à penser que, du coup, notre chien ne sera plus capable de faire les parcours comme il le faisait en agility, par exemple. Alors, je te rassure tout de suite, pour moi, c'est absolument pas le cas. Donc, la Hoopers et l'agility, pour moi, c'est vraiment deux activités qui sont hyper complémentaires. Et d'ailleurs, je le vois très souvent dans mes élèves, ceux qui apprennent les deux, qui font les deux pratiques, peut-être même pas au même rythme l'une que l'autre, mais peu importe. À chaque fois que je vois quelqu'un qui évolue dans les deux disciplines, plus ou moins en parallèle, ça décuple vraiment énormément les apprentissages, les choses vont beaucoup plus vite, et il y a des liens qui se font dans une discipline qui vont servir à l'autre, et inversement, c'est vraiment... on apprend des choses dans un qui nous servent dans l'autre, c'est inévitable. Du coup, on pourrait se dire, ça n'a pas d'importance. Et pourtant, je pense que oui, ça peut avoir de l'importance de se poser la question par quoi commencer, parce que dans certains cas, c'est plus bénéfique d'aller dans une direction que dans l'autre, en tout cas au début. Et puis, peut-être que les apprentissages acquis dans une discipline nous servent ensuite à aller apprendre l'autre. Parfois, c'est intéressant de séparer un petit peu les deux, selon le profil de chien qu'on a, selon nous, nos envies, nos facilités, selon le binôme en fait qu'on forme avec notre chien, on peut être amené à avoir plus d'intérêt à aller dans une direction ou dans l'autre. Donc on va voir comment on fait pour définir ça aujourd'hui, quelles sont les choses à prendre en compte, que je te conseille de réfléchir pour prendre ta décision. Donc le premier point, ça va être la condition physique, aussi bien de ton chien que de toi. Si, évidemment, tu as des difficultés à courir, par exemple, l'agility va être un petit peu plus compliqué. Pas impossible du tout, mais la Hoopers va t'offrir plus de facilité parce que tu auras moins, voire pas du tout, besoin de courir en Hoopers, alors qu'en agility, c'est quand même un point assez important. Donc peut-être que t'as pas la possibilité de courir parce que t'es blessé ou tu es en rémission en rééducation pour pouvoir le faire plus tard. Ou peut-être que c'est ton chien aussi qui a plus de difficultés aujourd'hui à avoir des activités qui sont plus soutenues, parce qu'en agility, t'as quand même, malgré tout, même si en agility douce, on va avoir des barres qui sont basses, par exemple, ça reste malgré tout des chocs à chaque fois. Donc peut-être que si tu as un chiot, c'est plus intéressant de partir vers la Hoopers, par exemple. Mais imaginons que, justement, tu as un chien qui est très énergique
qui a vraiment besoin de se dépenser, peut-être que le fait justement que l'activité soit plus demandeuse au niveau physique sera plus intéressante pour toi et pour ton chien. Je mets quand même un gros bémol à ce que je viens de dire parce que, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est important pour moi qu'on ne se dise pas on va commencer l'agility parce que mon chien a besoin de bouger. Ça doit pas être la motivation première parce que le but premier de l'agility, ça va être la conduite. Donc, il va être nécessaire pour ton chien qu'il soit capable d'apprendre. C'est pas un exutoire à toute l'énergie qu'il a besoin de dépenser. Donc, si ton besoin, c'est de répondre à son besoin de dépense d'énergie pure et dure, parce que ton chien a besoin de courir, vraiment sans réfléchir, il va falloir qu'il ait un autre exutoire qui n'est pas l'agility. Bien que c'est sûr que l'agility conviendra mieux à un chien qui a tendance à aimer bouger, a un besoin fort de courir, c'est sûr qu'il y a de fortes chances que ça lui parle plus. Mais il faut pas que ce soit son seul exutoire. Ça, c'est important à garder en tête. Petite pause dans notre épisode pour te parler d'un outil qui pourrait vraiment tout changer dans ta progression en Hoopers avec ton chien. La boîte à outils de démarrage du débutant en Hoopers. Si tu cherches à t'initier ou à progresser dans cette discipline, cette boîte est faite pour toi. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour commencer en douceur et à ton rythme, et pour développer des fondations solides pour évoluer en Hoopers. Grâce à mes guides, mes vidéos et mes astuces, tu seras prêt à te lancer avec confiance. Pour avoir toutes les infos, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Ensuite, point suivant, c'est le matériel, parce que le gros avantage de la Hoopers, c'est que avec très peu de matériel, ou en tout cas avec du matériel que tu peux vraiment faire facilement et à moindre coût, et pour ça, je t'ai fait un tutoriel dimanche passé, pour pouvoir créer tes propres Hoopers à un prix vraiment vraiment très bas, c'est moins de 5 € par Hoopers. Je te mettrai le lien dans la description. Et en plus, tu peux aussi vraiment improviser avec plein d'objets du quotidien qui vont pouvoir te servir de bidons. Donc c'est-à-dire, ça peut être des bidons de lessive, des poubelles de jardin, des poteaux, des arbres. Il y a vraiment plein de choses dans ton quotidien que tu vas pouvoir utiliser pour pratiquer tes exercices de Hoopers. Et cette facilité-là, tu l'as quand même moins en agility, bien que au final, avec des Hoopers ou des obstacles de Hoopers, tu peux aussi, entre guillemets, faire de l'agility, c'est-à-dire courir avec ton chien. Mais tu n'as pas les sauts, par exemple. Ou les tunnels sont généralement plus chers qu'en Hoopers. Alors bien sûr, si tu vises de prendre des cours de Hoopers ou d'agility chez un coach, ton coach aura tout le matériel nécessaire et tu pourrais penser que tu n'es pas limité au niveau des obstacles, et c'est effectivement le cas. Mais si tu as envie de pouvoir en plus le travailler à la maison, en promenade, t'amuser avec ton chien pour repratiquer les exercices que tu auras vus avec ton coach, et je t'invite fortement à le faire parce que ça va te faire évoluer beaucoup plus vite que si tu te contentes d'1 heure par semaine avec un coach, par exemple, alors tu pourrais te dire que, la Hoopers, c'est quand même plus accessible, ça demande moins d'investissement si tu veux le pratiquer à la maison que l'agility. Alors, dernière chose dont je voulais parler par rapport au point du matériel, c'est que on pourrait se dire, je vais mettre, un balai par exemple par terre, surélevé par 2 bouquins, et je vais faire sauter mon chien. C'est sûr que ça ne coûte pas cher non plus, et ça te permettrait, d'avoir des seaux à ta disposition pour travailler de chez toi. Mais je ne le conseille pas, ça, en général, parce que le réflexe pourrait être que tu fasses ça sur des surfaces qui sont pas adaptées, par exemple, type ton carrelage de chez toi ou le bitume de ta terrasse. Et il peut y avoir des choses que tu n'observes pas qui pourraient être peu sécuritaires pour ton chien. C'est l'autre enjeu de l'agility, c'est que comme il y a des chocs, comme il y a des sauts, c'est important qu'il y ait quelqu'un
qui supervise, qui s'assure que ce soit sécuritaire pour ton chien. C'est aussi un de mes gros enjeux avec l'agility douce, c'est qu'on puisse faire de l'agility en restant sécuritaire. Donc, si tu veux pratiquer les exercices d'agility de chez toi, je conseille vraiment pas en général de crafter, si je puis dire, des sauts toi-même, parce que il pourrait y avoir des choses qui ne seraient pas sécuritaires pour ton chien dans l'environnement de chez toi, ou des choses auxquelles tu ne penses pas forcément, et ce serait dommage d'aller blesser ton chien entre 2 entraînements. Donc si tu veux faire des exercices d'agility à la maison, je te conseille pas d'essayer d'utiliser des sauts, ou alors de bien demander des conseils à ton coach avant, pour t'assurer que ça reste sécuritaire pour ton chien. Et sur ce point-là, la Hoopers, c'est facile puisqu'il n'y a pas de choc, tu risques pas grand-chose. Donc ça, c'était pour le matériel, j'avais beaucoup de choses à te dire pour le matériel. Ensuite, je voulais te parler de stimulation mentale. Ça, c'est un point qui va beaucoup dépendre de ton chien. C'est qu'est-ce qui est plus facile pour lui? Est-ce que c'est d'apprendre avec plus de mouvements de ta part, ou est-ce que justement il est trop excitable et du coup c'est difficile pour lui d'apprendre dans l'excitation qui va venir d'office avec l'agility? Donc ça dépend vraiment d'un chien à l'autre. Pour certains chiens, je trouve que justement le fait d'être en mouvement, de courir, c'est quelque chose qui va les motiver à aller à distance, les motiver à être connectés à toi, c'est quelque chose qui va vraiment les driver profondément. Mais il peut y arriver que certains chiens manquent de contrôle sur cette excitation qui se crée, et que du coup ça court-circuite un peu dans le cerveau, et que du coup ils soient plus capables de se concentrer. Donc dans ces cas-là, il va falloir te restreindre au niveau de tes mouvements, dans un premier temps, le temps qu'il arrive à maîtriser cette excitation, à ne plus en souffrir et à l'utiliser comme un moteur et non plus comme une source de frustration. A contrario, il y a certains chiens que justement, le fait d'aller lentement, de pas bouger beaucoup, c'est ça qui va les frustrer, parce qu'ils vont vraiment avoir besoin qu'on se mette en mouvement pour pouvoir évoluer, et le fait de ne pas aller dans ce mouvement-là, ça va leur créer vraiment une profonde frustration qui va pas les aider non plus à apprendre. Donc ça, vraiment, il faut voir en fonction de ton chien. Est-ce que quand tu fais des mouvements, est-ce qu'il est fort réactif à ça? Est-ce qu'il se met vite lui aussi en mouvement? Est-ce qu'il a tendance à partir vite alors que tu bouges peu? Et est-ce que une fois qu'il démarre, est-ce qu'il est encore capable de t'entendre, par exemple, quand tu vas lui dire quelque chose? Ou est-ce qu'il déclenche tout de suite, par exemple? Donc bien entendu, si t'es pas sûr de la réponse à cette question-là, n'hésite pas à aller poser la question à ton coach, voir qu'est-ce que lui pense dans le cas de votre binôme. Quel est son avis sur la question? Il pourra peut-être t'aider à mieux choisir. Au niveau de la stimulation mentale aussi, il y a autre chose à prendre en compte, plus du côté de l'humain. C'est que au niveau Hoopers, il y a quand même, je pense, en tout cas, on va plus intensément dans la stratégie. On va réfléchir beaucoup plus à comment utiliser son carré de conduite pour pouvoir accompagner son chien au mieux en fonction des obstacles dans lesquels on va devoir l'emmener. En agility, c'est un enjeu aussi, mais comme on est moins limité, on peut à tout moment se dire « Mince, j'ai fait une erreur, je trace, je vais vite pour aller à l'endroit où j'ai mal anticipé de me trouver, mais je peux encore rattraper le coup. » On a moins cette marge d'erreur en Hoopers, donc l'intensité de l'aspect stratégique est, je trouve, un peu plus intense en Hoopers. Donc si toi-même tu es un fin stratège et tu aimes résoudre les puzzles avant d'y être, peut-être que la Hoopers sera plus quelque chose qui va te plaire à toi que l'agility. Donc je récapitule les points dont on a parlé. Il y avait la condition physique du chien et de l'humain. Il y avait le niveau d'excitabilité de ton chien. Qu'est-ce qui le motive? Est-ce que c'est le mouvement ou est-ce que c'est plus quelque chose de l'ordre du travail, mais sans le mouvement, avec plus de lenteur? Est-ce que
tu as le matériel pour travailler de chez toi et est-ce que tu peux le faire de façon sécurisée? Est-ce que tu as les moyens d'investir plus dans ce matériel ou pas? Au niveau de la stimulation mentale, quel est pour ton chien, ce qui va augmenter sa capacité à apprendre le plus efficacement? Est-ce que c'est plutôt aujourd'hui le mouvement ou est-ce que c'est plutôt la lenteur? Parce que le mouvement va justement le faire déclencher trop et il doit apprendre dans un premier temps à gérer ça. Donc, tous ces éléments-là devraient t'aider à mieux choisir quel est le meilleur point d'entrée pour toi en Hoopers ou en Agility, sachant que peu importe la réponse que tu vas apporter aujourd'hui à cette question, bien sûr que ça ne veut pas dire que tu dois t'enfermer dans l'un ou dans l'autre. C'est vraiment juste quel est le point d'entrée le plus efficace aujourd'hui. Mais admettons par exemple qu'on a un chien qui est trop excité et que, en ayant écouté mon épisode, tu te dis ça va être plus intéressant pour lui aujourd'hui la Hoopers parce que ce sera plus facile pour lui d'apprendre parce que je serai pas en train de courir. Eh bien, justement, le fait de commencer la Hoopers, tu vas quand même néanmoins faire des petits mouvements et ton chien va apprendre à les interpréter et à rester concentré dans le parcours. Et donc, après X temps de pratique, il sera probablement plus à même d'apprendre à travailler aussi dans le contexte de l'agility parce qu'il aura appris à mieux gérer justement cette excitation. Même si c'était pas ton but et que tu seras pas venu avec cet objectif-là chez ton coach, c'est vraiment un petit bonus caché, c'est que ça va venir tout seul. En travaillant en Hoopers, ton chien va développer plein de capacités qui vont faire qu'ensuite il sera plus à même d'être capable de travailler dans ce contexte où il n'était pas capable ou moins capable de travailler avant de démarrer en fait la Hoopers. Ou autre exemple, ici j'ai choisi un exemple de te parler, mais ce sera le cas pour toutes les autres problématiques dont j'ai parlé aujourd'hui. Si jamais tu as encore des doutes, bien sûr, ne te limite pas, tu peux toujours faire un essai dans un et puis un essai dans l'autre, ou faire un essai dans un et puis en parler à ton coach, lui demander, tiens, selon ce que tu as vu aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que c'est la discipline qui convient pour mon chien, ou est-ce que si par exemple tu as fait une initiation en agility, est-ce que tu penses que une pratique telle que la Hoopers, ce sera plus efficace pour mon chien? Bien sûr que ton coach devrait avoir son avis sur la question et pourra peut-être t'aiguiller et te conseiller au mieux sur ton choix. Et voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Si tu en as, je serais ravie d'y répondre. Si cet épisode t'a plu, et je sais que c'est le cas puisque tu es toujours ici en train de m'écouter et je te remercie pour ça, n'hésite pas à appuyer sur le petit j'aime en bas de cette vidéo ou de cet épisode et de partager cet épisode pour amener des pistes de réflexion à des personnes qui en auraient besoin autour de toi. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de tes 4 pattes. Salut!